Alors, bonjour, Fred Bitoun pour McJournal 77. Je suis à Meaux, au Colisée, où l'association de dons du sang organise donc son jubilé. Donc là, les membres de l'association sont encore en train de déjeuner. Cet après-midi, ce sera donc les ateliers ouverts au public. Bonjour, vous allez bien? Voilà, très bien, bonjour, salut. Alors, Gilles Bouton, voilà. donc vous êtes président de l'association qui fête ses 70 ans. Vous êtes vous-même à la tête depuis, je pense, de nombreuses années, voire de nombreuses depuis décennies. 2008. 2008, voilà. Et vous avez décidé d'organiser ce jubilé, donc cette grande fête, avec tout un tas d'animations. Donc ce matin... C'était l'administratif, on va dire, les bilans, l'explication de l'activité de 2002 dans ce domaine. Et donc cet après-midi, là, c'est plutôt beaucoup plus ludique. Et là, c'est plus ludique et ça commence effectivement par ce kit cross avec les enfants et que nous allons accueillir tout à l'heure pour leur remettre des diplômes ainsi que l'établissement français du sang. D'ailleurs, il y avait... Oui, j'ai vu la dame qui était à côté qui est avec nous là. Et donc, ces enfants vont tous recevoir des cadeaux et des diplômes de leur participation à ce jubilé. D'accord. Alors c'est un bel exemple. Alors vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques chiffres ce que représente l'association ? Alors l'association représente 24 communes de collecte, c'est-à-dire entre 70 et 80 collectes dans l'année, avec un résultat de 6000 poches prélevées, c'est-à-dire 6500 volontaires au don, et donc 6000 personnes, 6000 poches de sang prélevées. Donc sur ces 70 à 80 collectes, donc réparties dans les 5 cantons du Nord Seine-et-Marne, c'est-à-dire de Moussil-Neuf à Crécy-la-Chapelle, en allant jusqu'à Lizy-sur-Aurcq, La Ferté-sous-Jouarre et forcément Meaux. Et de quel âge à quel âge on peut donner le sang ? Alors, on peut donner son sang de 18 à partir de la majorité. Il faut avoir sa décision personnelle. D'accord. Et puis jusqu'à la veille du 71e anniversaire, c'est-à-dire 70 ans révolus. Super. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Et puis on va continuer à suivre. Et puis on va suivre les futures Olympiades du sang organisées en collaboration avec la mairie. Je peux rajouter plus d'1 million de personnes chaque année sont soignées grâce à ces dons du sang. À ces dons du sang au niveau national. D'accord. Merci. Merci à vous. Oui. Alors bonjour, je suis avec le docteur Allard, qui est adjoint à la santé, au sport, qui a animé et dirigé le centre de vaccination pendant les 18 mois. Pendant 18 mois, pendant Exactement, le Covid et tout. Et je suis en présence de Gilles, qui est le président de l'association de dons du sang. De Meaux et sa région. De Meaux et sa région, et qui fête cette année, comme on peut le voir sur son t-shirt, c'est 70 ans d'engagement et tout ça. Voilà, de l'association de Meaux et sa région. Oui. C'est les 70 ans de l'association. Voilà. Et là, donc, il y a tout un tas d'événements qui ont été organisés pour la circonstance. Monsieur Allard, vous venez de donner le départ d'une course de jeunes. Il doit avoir une dizaine d'années, pas plus. Ah oui, ce sont des poussins. Voilà. C'est un événement considérable. Même si tous les jours, on ne parle pas de la transfusion sanguine et qu'on ne parle pas de cette association, comme d'ailleurs pas plus des autres. Et pourtant, c'est au quotidien et de façon pluriquotidienne qu'en France et ailleurs, on a besoin de produits sanguins divers, des globules rouges bien entendu, mais aussi des plaquettes, du plasma, donc de ce produit extraordinaire qui peut se résumer en un mot, la vie, tout simplement. Et le rôle dans ce sujet fondamental, le rôle d'une association
comme celle dont vous venez de parler et de présenter, et bien évidemment de ses dirigeants, au premier chef, son président, M. Bouton, ont un rôle absolument essentiel. Un rôle de terrain, hein, on va vers les gens, car naturellement, les gens, que ce soit pour ce sujet comme pour d'autres, ne viennent pas spontanément. Il faut vraiment faire de la sensibilisation, de l'information, c'est ce dont se charge l'association à longueur de temps. Et puis, bien entendu, organiser les collectes de façon parfaitement bien gérée, avec un calendrier très précis, de façon, en fin de compte, à favoriser effectivement le don d'un plus grand nombre. Et le plus grand nombre, c'est pas uniquement les gens qui ont 50 ans et plus. Naturellement, c'est formidable. Mais il faut parallèlement songer aux nouveaux donneurs. Et plus ils sont jeunes, plus on est gagnant. Pour gérer la pénurie du moment et qui est, en ce qui concerne le don du sang, parlons de pénurie. Vous savez, l'Île-de-France est obligée d'acheter des produits sanguins à d'autres régions françaises. Et la Seine-et-Marne, non seulement est autosuffisante, mais en plus est pourvoyeur bien apprécié de l'établissement français du sang pour pallier à l'insuffisance de la région parisienne elle-même. Et d'associer des enfants à un tel jubilé, ça a vraiment du sens. C'est-à-dire, vous voyez, on les voit heureux. En plus, le soleil a compris qu'il fallait qu'il soit là aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour, mais aujourd'hui qu'il soit là. Donc pour que la fête soit belle. Et les enfants, vous savez, c'est un moment extraordinaire. C'est-à-dire, ils n'ont pas de tabou, les enfants. Ils sont curieux de tout. Ils apprécient qu'on pense à eux, c'est-à-dire qu'on les considère comme des acteurs, de vrais acteurs. Et donc, pour être acteur, il faut participer à un événement. Et cet événement de course à pied, d'athlétisme, est parfaitement adapté. Parce que ces enfants qui auront compris, peut-être pas tout, parce qu'ils sont petits, dizaines d'années, mais qui auront quand même, ils ont retenu à travers les mascottes qui courent pour un sujet, en l'occurrence de donner son sang, ça les intéresse. Et ce seront, en tout cas pour un bon nombre d'entre eux, c'est le début de se dire, avec l'aide de leurs parents, le moment venu, c'est-à-dire à l'âge où c'est possible, de devenir les nouveaux donneurs. Et cette chaîne, en quelque sorte, de solidarité est absolument essentielle, naturellement, pour durer dans le temps, et c'est indispensable. Et la meilleure des façons, c'est d'être attractif, de la meilleure des façons, comme aujourd'hui, on en a un superbe exemple, et puis fidéliser ensuite. Voilà. Et donc, c'est ce que réussit le président Bouton et son épouse, indissociable, qui mène depuis très longtemps, des décennies, cette association, et qui est un de nos fleurons, il faut le dire, sur le plan à la fois associatif, sur le plan d'un partenaire en matière de santé essentiel, incontournable, et puis une belle image, belle illustration de bénévolat. Vous voyez, ça c'est le bénévolat dans toute sa splendeur. Voilà tout ce que je peux dire. Et c'est la raison pour laquelle, avec beaucoup de plaisir, j'ai participé à l'Assemblée Générale de ce matin, à la remise des diplômes, naturellement. Marie-Josée Martin, je suis la directrice adjointe de la communication de l'EFS Île-de-France. Voilà, alors donc là, vous êtes venu pour le jubilé, les 70 ans de l'association de collecte du sang avec lequel vous travaillez. Vous travaillez en coordination puisqu'ils vous préparent le terrain. Et vous, après, vous venez avec vos équipements, vos équipes, vos camions. Tout à fait, alors notre partenariat, oui, avec les associations de donneurs de sang bénévoles est précieux en fait. C'est eux qui font le lien avec les donneurs, c'est eux qui sont en contact direct. Alors nous, on a des contacts directs avec les donneurs via nos opérations de marketing et de communication, mais le lien personnalisé, c'est les ADSB qui l'ont. Donc c'est important pour nous, cette relation de partenariat, historique quand même, puisque nous avons un partenariat, c'est le plus ancien partenariat avec l'établissement français du sang, ce sont des associations de donneurs de sang bénévoles. Et donc on ne pouvait pas ne pas être là en ce jour de jubilé de 70 ans
En plus, la DSB de Meaux et sa région est hyper dynamique. En fait, ils font plein de choses. Présidé par Gilles Bouton, secondé par Denise Bouton. On travaille sur toute la région francilienne. En fait, on a fait l'ensemble, toute la totalité de la région. Alors, on n'a pas des collectes partout, ce qui n'est pas possible d'aller non plus partout. On a des contraintes et puis je crois tout le monde le sait, on a aussi des contraintes de personnel. Mais on est vraiment sur toute la région. Alors après, on n'a pas des associations de donneurs de sang bénévoles partout. Ce qui est extraordinaire, en fait, ce qui est bien avec l'association de Meaux, quand même, je fais la promotion de l'association de Meaux, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place un système assez souple, en fait, et qui permet de couvrir un maximum de villes, de communes de collecte en appuyant des délégations en fait, plutôt que de créer des associations partout, ce qui est compliqué puisqu'il faut un bureau, etc. Donc ils ont des délégués qui nous accompagnent sur les collectes. Il y a une certaine fluidité qui s'est faite aujourd'hui sur les collectes et à laquelle on n'y pensait pas a priori. Et bon, après il y a des ajustements à faire. Parce qu'il y a des gens qui prennent rendez-vous et qui ne viennent pas, comme chez les médecins. Hein. Et puis bon, des fois, il y a des gens qui se présentent et qui n'ont pas pris de rendez-vous. Donc il ne faut pas surcharger les équipes, il faut respecter tout le monde. Et puis j'ai annoncé comment, en plus de ce que fait déjà la collectivité pour accompagner tout le long de l'année l'association, eh bien on allait lancer, et vous en avez la primeur, vous êtes le média carré, c'était il y a quelques heures l'annoncer, devant le maire, on va créer les Olympiades du don du sang. Voilà. Et donc là, on va lancer, on va profiter de cette dynamique. Cette année, pour 2023. On va commencer, vous savez, les Jeux Olympiques, en fin de compte, commencent un an avant. Oui. C'est-à-dire très exactement avec la flamme olympique. La flamme olympique, et comme vous le savez probablement, la ville de Meaux a été retenue par le Comité international olympique, le CIO, comme ville-étape de la flamme olympique, dernière étape avant celle de Paris. Super. Et pendant toute cette année qui va précéder, ça va être un nombre d'événements divers et variés qu'on va animer ici au niveau de Meaux, de façon à vraiment mobiliser dans cette Olympiade le maximum de gens. Et au passage, on va profiter de cette mobilisation, ce dynamisme, cette ouverture pour faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas, et puis pour ceux qui le connaissent, encourager, dire qu'ils ont une façon de participer aussi, personnellement, à l'œuvre nationale, parce que quand les Jeux Olympiques viennent dans un pays, c'est vraiment une dimension nationale, de participer aussi à cet événement extraordinaire. D'où l'idée que j'ai lancée des Olympiades de la transfusion sanguine.